Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Parlement du Burkina Faso a voté une loi portant sur la création et le fonctionnement d'un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes. C'était ce jeudi 19 janvier. La décentralisation est en marche au Togo. En effet, afin d'accélérer le processus, le gouvernement a mis en place le Conseil national de suivi de la décentralisation. Et en fin de ce journal, nous ferons le point avec notre journaliste sportif José Douglas sur la CAN 2017 qui se déroule en ce moment au Gabon, avec une petite analyse sur les matchs de la deuxième journée du groupe D qui se sont déroulés samedi 21 janvier. L'État burkinabé envisage de mettre en place un pôle judiciaire spécialisé pour la lutte contre le terrorisme. Objectif, permettre un traitement diligent des dossiers au niveau de la justice. Plus de détails avec Birama Saonera. Au Burkina Faso, l'État intensifie la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, le pays veut se doter d'un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes. Le jeudi 19 janvier, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de cette nouvelle juridiction. Pour les autorités, cette structure permettra un traitement des dossiers liés au terrorisme avec plus d'efficacité et de célérité. Se donner les moyens de le faire. Vous savez que le terrorisme, on ne dort pas. Dès que vous avez un dossier, il faut le suivre pendant des années. Et si on le met dans le circuit ordinaire que nous avons actuellement, les juges sont sur plusieurs dossiers à la fois. Donc, cette spécialisation, ça marque la volonté du gouvernement de traiter un problème qui est réel et d'aller vite et bien dans le traitement de ces dossiers qui vont se présenter. Avec ces pôles judiciaires, des magistrats burkinabés seront désormais spécialisés dans la répression des actes terroristes. Il permettra aussi de centraliser et de coordonner la répression des actes de terrorisme et leur financement au Burkina Faso. En fait, c'est une sorte de spécialisation, mais il faut plutôt voir une réorganisation de la justice en lui donnant plus de moyens. C'est-à-dire que la structuration ne change pas, c'est une question d'organisation. On renforce les moyens surtout, il faut aussi de la formation. Parce que les juges qui sont là, il y aura de nouvelles affectations, il y en a qui ont besoin de formation et je crois qu'il y a tout un plan qui suivra derrière pour permettre d'ici quelques mois ou quelques années à ce que cette nouvelle juridiction puisse véritablement fonctionner. Ces dernières années, le Burkina Faso a subi plusieurs attaques terroristes, des attaques qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Le pôle judiciaire, une juridiction à compétence nationale, sera basé au sein du tribunal de grande instance de Ouagadougou II. Selon les autorités burkinabées, il sera mis en place dans les prochains mois. Le Conseil national de suivi de la décentralisation, CNSD, a été créé au Togo. Le décret créant le CNSD a été adopté jeudi 19 janvier lors du Conseil des ministres. Cette nouvelle institution gouvernementale a pour objectif de prêter main forte au ministère de tutelle et les communautés territoriales afin de faciliter le processus de décentralisation au Togo. Idelette Mirabel-Bissou. Au Togo, le gouvernement a créé un Conseil national de suivi de la décentralisation, CNSD, au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Cette nouvelle institution aura pour objectif d'appuyer le processus de décentralisation en cours dans le pays. En effet, la décentralisation au Togo est loin d'être un projet nouveau. C'est au cours de la décennie 90 qu'elle a connu un regain d'intérêt avec l'ancrage des processus de démocratisation sur le continent. Le Conseil national de suivi de la décentralisation va donc jouer le rôle de régulateur des politiques sectorielles. Se basant sur les dispositions du programme national de consolidation de la décentralisation, la feuille de route de la décentralisation des élections locales, ainsi que les conclusions de l'atelier national sur la décentralisation tenu en décembre 2016, le Conseil national de suivi de la décentralisation a pour mission essentielle de fixer les orientations pour la mise en œuvre de la décentralisation et de veiller à leur cohérence avec les autres politiques sectorielles. En ce qui concerne le développement local au Togo, de nombreuses initiatives et actions ont été menées en faveur des populations locales, notamment la mise en œuvre du document complet de stratégie de réduction de la pauvreté adopté en juin 2009 qui prend en compte les actions pour le développement à la base, la déclaration de la politique de développement agricole qui vise l'intensification et la diversification de la production agricole. Ce conseil doit pouvoir travailler sur les questions de transfert de compétences parce que les régions, les localités décentralisées doivent bénéficier de tout ce qu'il y a comme appui pour pouvoir se développer. Donc les transferts de compétences en termes de l'économie, en termes logistiques,
en termes de l'urbanisation, en termes de l'accès à l'eau, en termes de responsabilité même des citoyens, je pense que c'est important que le Conseil national travaille sur ces éléments-là. Parce que pour aller aux élections locales, il faudrait s'assurer que toutes les collectivités territoriales ont les moyens de pouvoir s'auto-financer, s'auto-développer avant de pouvoir amorcer les élections locales. Le Conseil national de suivi de la décentralisation CNSD mènera des travaux en se basant sur les dispositions du programme national de consolidation de la décentralisation, la feuille de route de la décentralisation et des élections locales, ainsi que les conclusions de l'atelier national sur la décentralisation tenu en décembre 2016. Pour rappel, le Togo devrait organiser les élections locales au plus tard en décembre 2018. Notre page sport maintenant avec un focus sur la CAN 2017. Hier se déroulaient les matchs de la deuxième journée du groupe D. Le Ghana qui obtient son ticket pour les quarts de finale en s'imposant face au Mali et l'Ouganda qui est éliminé après sa défaite face à l'Égypte. Des résultats qui correspondent au pronostic, n'est-ce pas José? Oui, enfin pas réellement car on peut dire bien que les Maliens ont été assommés. On va aller voir sur ces images avec le but ghanéen et justement celui qu'on n'attendait pas, c'est le jeune Jordan Nayou à point centre sur la tête de Gian Asamoah. Eh bien, les Ghanéens l'emportent sur le score de 1-0. Les Maliens ont été un peu timorés, on s'attendait à mieux, surtout en deuxième mi-temps. Ils ont poussé, ils ont accéléré, mais ils n'ont pas réussi justement à égaliser. Alors, nous avons demandé à un international malien justement qui évolue à Valenciennes de nous dire ce qu'il a retenu de ce match. Il s'agit de Sigamari Diarra. Écoutez. C'est une déception parce que j'attendais vraiment, et puis même tout le peuple malien, une victoire parce que après la bonne prestation contre l'Égypte, contre le Ghana, on pensait que ça allait concrétiser. Malheureusement, il n'y a pas eu la victoire, mais il y a de l'espoir parce qu'il y a eu quelques fulgurances et voilà, pour le match contre l'Ouganda, ce serait une grande finale, un match à gagner et le Mali est capable de le faire. On avait aussi le match qui opposait l'Égypte à l'Ouganda, avec l'Égypte qui s'impose de manière in extremis quand même, avec un but de El Saïd à la 89e minute. Ce qui montre quelque part qu'ils ne sont pas encore imposés, ils n'ont pas encore vraiment affiché la maîtrise totale de leur jeu. Est-ce que vous pensez que pour la suite de la compétition, il faudrait vraiment qu'ils se concentrent à vraiment développer un véritable jeu pour pouvoir rester justement? Vous parlez de l'Égypte, oui, ouais. Bien sûr l'Égypte qui revient de loin parce que vous savez qu'il y a eu une crise politique qui a sévi au pays pendant quelques années, ouais. Quelques mois même, et puis les matchs de championnat se jouent à huis clos. L'Égypte revient au devant de la scène continentale, petit à petit. Bon, c'est pas la grande, oui, c'est pas la grande équipe d'Égypte pour le moment. Alors, pour ce match du samedi 21, on s'attendait à un match nul et vous l'avez dit, in extremis, justement sur les images que nous allons voir. L'Égypte a marqué ce fameux but, un but précieux qui permet justement à l'Égypte de se classer parmi les équipes justement qui vont se qualifier pour les quarts de finale. Alors, nous avons demandé à l'un de nos éditorialistes, justement, Bilal Nedman, ce qu'il retient. Écoutez. Égypte-Ouganda, des Égyptiens qui ont su marquer le pas en obtenant ces 3 points. Simplement, l'Égypte doit se refaire une place sur ce continent africain. Et moi, je trouve que les Égyptiens pourront donner le meilleur pour l'aventure à regarder de près pour ces pharaons. Alors les pharaons justement qui se replacent à la deuxième place du groupe D et qui prennent une option pour la qualification en quart de finale. Du coup, en cas de résultat nul lors de la dernière journée, c'est ça, dans les phases de poule face au Ghana, ils sont assurés entre guillemets de disputer le prochain tour. Oui, rien n'est encore vraiment fait, Corinne, dans cette poule, justement, cette boule D. Il faut attendre vraiment cette date du 25 janvier. Alors, nous allons rappeler juste les résultats. 1-0 pour le Ghana et 1-0 pour l'Égypte face à l'Ouganda. Au classement, le Ghana est en tête avec 6 points. Le Ghana qui est déjà qualifié pour les quarts de finale. L'Égypte se hisse. Et là, c'est la grosse surprise à la deuxième place avec 4 points. Le Mali, pour l'instant, rame encore et le Mali est obligé de gagner par un score de 3
3 ou 4 au moins à 0 face à l'équipe de l'Ouganda pour espérer bien sûr se qualifier pour les quarts de finale. Mais rien ne sera facile, il faut vraiment attendre cette dernière journée du 25 janvier pour voir comment les choses vont évoluer. Alors maintenant, ce qui concerne le groupe A, c'est la dernière journée, 3e, et c'est jour J pour ces 4 équipes de se disputer une place. Alors Cameroun rencontrera le Gabon dans l'enfer du stade de Libreville. Le président de la République, Omar Bongo, a rendu visite justement aux Gabonais et il attend beaucoup justement de ce match. Il attend une victoire justement pour essayer d'apaiser les esprits dans le pays qui est déjà assez fragile. Et puis Guinée-Bissau jouera contre le Burkina Faso. Ce sera à Franceville. Alors 2 matchs qui auront lieu en simultané à 19h GMT. C'est le suspense total dans le groupe A parce qu'aucune équipe ne peut se vanter d'avoir clairement obtenu son ticket pour les quarts de finale. On a le Cameroun notamment qui affronte le Gabon à Libreville. Au même moment, oui, Burkina Faso et contre la Guinée-Bissau. Et même s'ils ont obtenu une victoire contre la Guinée-Bissau, les hommes du Gobrousse, ils n'ont pas le droit à l'erreur, clairement, là, ce soir. Non, ils n'ont pas le droit à l'erreur et en tout cas, les Camerounais vont tout faire. Vous savez que les Camerounais sont habitués à ce genre de match, à ce genre de pression. Ils ne subissent pas la pression, ce sont les Lions indomptables. Alors, bien entendu, pour l'instant, les Lions indomptables sont en tête avec 4 points, devant le Burkina Faso 2 points, Gabon 2 points. Vraiment, c'est match qui est difficile, surtout pour ceux qui sont des grands supporters des équipes. Et le Burkina Faso, la Guinée-Bissau est 4e avec 1 point. Alors plusieurs absents aussi, Corinne, il faut le signaler. Côté gabonais, il y a Lemina qui n'est pas là, il y a Obiang, il y a Tanji Gora, donc, et puis l'entraîneur Camacho. Eh bien, à chaque conférence de presse, on lui pose des questions sur la pression que subit cette équipe du Gabon, et il est même surpris. Alors, justement, nous avons aussi interrogé l'un des spécialistes du football, c'est le directeur de 100% Foot, Alpha Baldé. Écoutez ce qu'il nous dit avant ces 2 rencontres. Cameroun-Gabon, le Gabon pays organisateur qui devra hausser son niveau, qui devra tout donner, qui devra faire le va-tout pour essayer d'arracher cette qualification. En face, une équipe du Cameroun qui aura pour ambition de vouloir rester dans la compétition, chose qui n'est plus arrivée depuis bien longtemps dans une Coupe d'Afrique des Nations. Donc oui, forcément, match de la peur et surtout pour le Gabon, ce sera une grosse désillusion de sortir au premier tour dans une CAN qu'elle a organisée. Guinée-Bissau, Burkina Faso, des 2 équipes qui ont pratiquement des chances égales pour moi, vu ce que la Guinée-Bissau a proposé dans cette compétition. Le Burkina Faso qui tarde un petit peu à convaincre, qui avait pourtant pris l'avantage face au Gabon, qui n'a pas réussi à concrétiser son avantage pris sur le pays organisateur. Donc dernier match, attention, la Guinée-Bissau peut nous faire des surprises. Voilà. Et puis un dernier mot, Corinne. Le gardien Vono du Gabon a déclaré qu'une panthère peut être plus dangereuse qu'un lion. Moi, j'ai peur des 2. Alors, je ne sais pas pour vous. Perso, je pense que c'est le lion. Mais on va voir ça ce soir. Donc, en cas de défaite du Cameroun, si je comprends bien, et de la victoire du Burkina Faso, les lions indomptables rentrent à Yaoundé, clairement. Et en cas de victoire des Bissau-Guinéens, et d'une défaite du Cameroun, le goal average, là, ça va départager les 2 équipes. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, en tout cas, on verra. On peut regarder ces matchs avec sa machine à calculer, tout simplement. D'accord, ça se passe ce soir. Merci beaucoup, José. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.